On est ce soir Rosh Chodesh Marcheshvan, ce sera le premier Marcheshvan. C'est 58 jours depuis Rosh Chodesh Elul. 58 vers le numérique du mot Chen, la grâce. 58 vers le numérique du mot Noach. Noach, nom de la paracha. Et le dernier verset de la paracha de Bereshit, c'est Venoach Matzah Chen Ben Hashem. Et Noach a trouvé grâce aux yeux d'Hachem. Alors, c'est pas juste un jeu de mots. Noach, Chen, à l'endroit, à l'envers, et c'est la perspective des prochaines fêtes. Puisque la prochaine fête, c'est quoi? C'est Hanouka. Et nous, le Chet, c'est initial Ner Hanouka. Donc, il y a tout qui peut être présent. Mais c'est le Rosh Chodesh, c'est un jour où il y a une ouverture vers la Géoula, vers la délivrance. Puisque, comme le dit le premier Rashi de la Torah aurait dû commencer par Achodesh Hazeh Lachem Rosh Chodeshim, qui est la première mitzvah ordonnée aux enfants d'Israël en tant que peuple, mitzvah de Rosh Chodesh, et mitzvah, donc, c'est la mitzvah qui introduit la sortie d'Égypte, donc qui est l'ouverture vers la Géoula, vers la délivrance. Donc il y a quelque chose d'intéressant entre la délivrance et justement Rosh Chodesh. Quand on arrive à Rosh Chodesh Marcheshvan, on a l'habitude de dire le mois de Marcheshvan, c'est un mois sans fête. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas, après le mois de Tishri qui était saturé en fait, puisque Shvi'i c'est comme ça, Véa, qui est rassasié, donc c'est un mois qui était plein. Le mois de Reshvan, il est très calme. Et c'est un peu comme quand vous êtes dans un endroit qui est très ensoleillé, puis vous rentrez dans un tunnel. On voit plus rien au début parce qu'on n'a pas l'œil qui est habitué. Alors qu'il y a de la lumière dans ce tunnel, en fait. Quand, au bout d'un moment, on s'habitue, on se rend compte que finalement, après, on peut voir. Mais c'est ça, quand on est dans le mois de Tishri, il y a beaucoup de lumière. Puis d'un seul coup, on rentre dans le mois de Reshvan, il n'y a pas de lumière. Et on a un peu l'impression que le mois de Reshvan, il a commencé un peu plus tôt, une semaine avant le Rosh Chodesh, avec les événements en Israël. Mais on doit être confiant que Bezrat Hashem, les choses vont aller vers le bien, vers le mieux, vers le positif, et par le scout de Rosh Chodesh, de la lumière de Rosh Chodesh, qu'on puisse renverser les choses. Le Mar Cheshvan, c'est donc, est-ce que Mar, ça fait partie, ou est-ce qu'on l'appelle seulement Cheshvan? Il y a qui veut l'appeler que Cheshvan. Mais le nom du mois, c'est Mar. Ça commence par Mar. Alors Mar, c'est amer. Non, Mar, c'est Kemar Mideli. On a dit que c'est lié à l'eau, parce que c'est le mois où en Israël on commence à demander la pluie. C'est le mois où il y a eu le Maboul. Donc il est très lié avec l'eau. Or, on dit dans la Tefila Kemar Mideli, comme une goutte qui vient de l'eau. Donc Mar, c'est cela. Mais Mar, c'est aussi les initiales de deux personnages dont la Iloula se trouve justement au mois de Reshvan. Même, c'est Metouchelach, et Resh, c'est Rachel. Metouchelach, celui qui est réputé pour avoir eu la vie la plus longue, en tout cas officiellement, dans le Tanakh, et Rachel, alors c'est pas la plus courte, mais en tout cas c'est l'une des plus courtes. Mais aujourd'hui, qui connaît plus, qui en connaît plus, qui en évoque le plus? C'est Rachel. Donc pour nous montrer que ce qui est important, c'est pas la quantité, c'est la qualité. Et qu'est-ce qu'on peut mettre dans notre vie pour lui donner tout le sens, comme Rachel a donné, puisque Metouchelach était un tzaddik, attention. Mais c'est pas Rachel. Qu'on puisse apprendre de Rachel pour, dans sa discrétion, apprendre à progresser et à donner de la lumière. Chodesh Mevorach.